Bonjour Nathalie Zajd. Bonjour Rudy. Rudy, j'ai une question. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti de la nostalgie pour un lieu que vous n'avez pas connu ? Alors, je ne comprends pas très bien votre question, est-ce que vous pouvez préciser ? Alors, je vais vous expliquer. Alors, Rudy, vous êtes né en France, mais vos parents, ils sont nés où ? Ils vivaient où avant que votre famille n'émigre en France ? Ils vivaient en Tunisie, à Tunis, et on dit même Tunis même. Ah, et donc ils étaient à Tunis même, et quand ils sont partis, ils ont dû partir en fait contraints, et avec eux, toute leur communauté est partie et venue en France. Oui, c'est le cas, mais vous pensez que c'est la raison de cette nostalgie qu'on peut ressentir pour un lieu qu'on n'a jamais connu, quand ce lieu est en réalité ce à quoi notre identité finalement est profondément liée et qui a forgé ce que nous sommes alors que ce lieu n'existe plus. Oui, un lieu sans lequel on ne saurait pas qui on est, un lieu auquel est rattachée notre lignée depuis des lustres et qui pourtant a disparu, auquel on n'aura plus jamais accès. C'est d'ailleurs ce que nous avons en partage, les Ashkénazes, les Séfarades, car nous sommes tous descendants de communautés juives disparues. Alors, Rudy, si je vous parle de cette singulière nostalgie, c'est à cause d'un livre qui ne me quitte plus depuis quelques semaines, qui s'appelle « Smoche, biographie d'une rue juive de Varsovie », d'un écrivain un écrivain israélien, Benny Meir, traduit de l'hébreu par Gilles Rosier, et qui a été publié récemment aux éditions de l'Antilope. Alors, Benny Meir est un spécialiste du yiddish. Il a décidé de mener une recherche extrêmement documentée sur une rue de Varsovie, la rue Smoche. Alors, pourquoi cette rue Smoche ? En fait, la rue Smoche était une rue populaire de la Varsovie juive. Son nom apparaît à plusieurs reprises dans la littérature yiddish, dont un poème qui s'appelle « Meine Schwester Chaye », devenu une chanson célèbre. En 1939, tenez-vous bien Rudy, la Varsovie juive comptait 350 000 personnes. C'était 30% de la population totale de Varsovie. Cette population juive a quasiment toute disparu au camp de Treblinka. Alors on parle quand même d'une biographie d'une rue, ce qui est quand même une expression un peu étrange. Oui, en effet. L'auteur traite la rue Smoche comme si c'était une personne. Il remonte dans son passé, il la décrit telle qu'elle était dans les années 1920-1930, telle qu'elle a évolué au cours des ans, jusqu'à la mise en place du ghetto et la destruction de tous ses habitants. Alors, comment reconstituer cette rue Smoche sans témoins ? À partir d'une importante documentation, surtout en yiddish. Meir a retrouvé des photos et des films d'époque. Il a lu des centaines d'articles de journaux. Il y avait énormément de journaux yiddish à Varsovie à l'époque. Il a fouillé une multitude d'archives municipales, des registres de police. Il a épluché les annuaires de téléphone. Il a également retrouvé quelques rares témoins survivants et des descendants de ceux qui vivaient dans cette rue. C'est ainsi que Benny Meir parvient à repeupler la rue Smoche et il cherche pour chaque immeuble, en commençant par le numéro 1. Pour chaque étage, quels étaient les habitants, leurs noms, leurs prénoms, leurs professions. Il retrouve les commerces, les synagogues, les écoles. Il raconte comment vivaient les enfants des rues, les femmes abandonnées, les veufs ou les veuves. Il raconte les pauvres, mais aussi les riches, les propriétaires et les locataires expulsés. Bref, grâce à lui, on y est. La vie juive de la rue Smoche renaît dans toute sa complexité. Les mouvements et les conflits politiques et religieux, les histoires d'amour et de tromperie, les problèmes sociaux et familiaux, les maladies, les morts, les meurtres, les faillites, les escroqueries, les injustices, les écrivains et les poètes. Et il nous fait même jubiler quand il nous raconte comment cet ancien habitant, parti ruiner faire fortune en Amérique, est revenu rue Smoche pour y trouver une épouse qu'il a ramenée avec lui outre-Atlantique juste avant qu'Hitler n'envahisse la Pologne. Rudy, vous l'aurez compris, Benny Meir, dans son livre « Smoche, biographie d'une rue juive de Varsovie », soigne notre nostalgie. Il redonne vie à cette rue en délivrant de l'anonymat ces milliers d'habitants juifs disparus.